Législative suite, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais recadrer un peu certains commentaires qui se répandent et qui mettent en avant le fait que le Front National a obtenu le plus grand nombre de voix à l'occasion de ces élections législatives, notamment au second tour. C'est vrai, le Front National a obtenu le plus grand nombre de voix, avec plus de 10 millions de voix, mais n'obtenant pas en contrepartie l'équivalent en nombre de sièges, c'est-à-dire qu'il n'obtient que 143 sièges. Le nouveau Front Populaire obtient 7 millions de voix, 3 millions de voix de moins que le Rassemblement National, et en revanche, lui, obtient plus de sièges, 182 sièges. Quant à Macron, il n'obtient que 6 300 000 voix et obtient 168 sièges. Quant aux Républicains, ils n'obtiennent que 1 400 000 voix et 45 sièges. Alors ça peut paraître injuste. Je vais vous renvoyer à 1986, où Mitterrand, en difficulté, a décidé, pour les élections législatives de 1986, d'instaurer la proportionnelle départementale à un tour. C'est vrai qu'à l'époque, ça a permis au Front National de Jean-Marie Le Pen de faire son entrée à l'Assemblée nationale et d'obtenir 35 sièges. Dans le même temps, ça a mis en difficulté le Rassemblement pour la République de Chirac, qui a eu toutes les difficultés à constituer une majorité, même s'il y est parvenu, avec l'UDF de Giscard d'Estaing. Ainsi, la majorité gouvernementale a réussi, en dépit de cette proportionnelle, à regrouper 286 députés sur les 289 qu'exige une majorité. Je veux dire par là que, certes, à l'occasion de ce deuxième tour, le Rassemblement National a réalisé le meilleur score en nombre de voix. Mais aurait-il, dans un scrutin proportionnel, parce que là il s'agit d'un scrutin majoritaire à deux tours, mais aurait-il pour autant, avec ces 10 millions de voix, obtenu une majorité absolue à l'Assemblée nationale? Ça n'est pas évident, parce qu'il a en face de lui, si on fait une addition, 14 millions de gens, de Français, qui n'ont pas fait le choix du Rassemblement national. Donc, à l'évidence, le Rassemblement national, même en étant le premier parti en nombre de voix, n'aurait pas nécessairement, y compris avec une élection à la proportionnelle intégrale, n'aurait pas nécessairement obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ceci étant précisé pour ne pas entrer dans un faux débat. Le scrutin majoritaire à un tour ou deux tours, c'est une élection individualisée. Je trouve que c'est quand même une bonne chose que d'individualiser l'élection d'un député, car un député est attaché à une circonscription, à un territoire. Alors que le défaut quand même de la proportionnelle, c'est que vous avez des listes avec des gens qui sont de parfaits inconnus pour vous. Et vous êtes contraint de voter pour des listes, sans vraiment connaître les personnes pour lesquelles vous glissez un bulletin. Bon, ceci étant précisé, c'était juste pour remettre les choses à leur place et ne pas entrer dans de faux débats. Mon propos aujourd'hui, il est dans la suite du résultat de ces élections que j'ai qualifié de grand bordel. Nous sommes dans le grand bordel. Tout ce que nous avons dit, tout ce que je vous ai dit, à propos des fonds semblants,
à propos de l'enfumage, à propos du trompe-l'œil, à propos de la couillonnade, de pantalonnade, se vérifie chaque jour. Nous avons un nouveau front populaire qui n'a d'uni que le nom. Ils ne sont absolument pas unis. Ils sont en train de se déchirer pour désigner un potentiel Premier ministre. Alors que la désignation d'un Premier ministre, constitutionnellement, appartient au président de la République, qui peut très bien ne pas tenir compte du fait que tel ou tel groupe politique est arrivé en tête des élections législatives. Il peut parfaitement nommer un Premier ministre qui ne représentera absolument aucun groupe. Je me souviens par exemple d'un Giscard d'Estaing qui a nommé Raymond Barre, parfait inconnu à l'époque, Premier ministre. Là, le nouveau Front populaire, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est l'embrouille, c'est vraiment tromper les électeurs, c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez, la France insoumise, que je connais un peu, s'est fourvoyée, malgré les mises en garde, malgré les alertes, s'est réveillée de vieilles lunes d'union de la gauche, que s'imaginer pouvoir faire ami-ami avec un parti socialiste qui a perdu toute sa substance. Ça n'est plus un parti socialiste, ça n'est même plus un parti social-démocrate tel qu'on l'entendait, tel qu'on le définissait il y a quelques décennies. Le parti socialiste, c'est un parti de droite qui ne veut pas dire son nom. Donc les partis de droite sont bien plus honnêtes, qui assument leurs orientations de gestionnaires, de sécuritaires, excessifs à mon goût. Bref. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui, le déchirement, c'est la crise à l'intérieur du nouveau Front populaire entre ceux qui veulent absolument imposer Jean-Luc Mélenchon et ceux qui freinent des quatre fers, qui ne veulent absolument pas de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils considèrent comme un fauteur de troubles, celui qui est incapable de créer l'union, bref, les inimitiés, les haines surtout, les haines à l'intérieur de cette fausse gauche, qui s'est éloignée de la défense des plus fragiles, qui n'a plus rien à voir avec la gauche authentique. Bon, eh bien, ces gens-là essayent d'imposer le fait qu'ils sont les plus puissants. Erreur stratégique majeure de la France insoumise, elle a fait renaître le Parti socialiste, alors que le dit Mélenchon ne supporte pas les orientations droitistes, ultralibérales de ce Parti socialiste. Que dire des écolos qui sont en réalité tous des macronistes? C'est assez invraisemblable de manquer autant de lucidité quant à vos soi-disant amis politiques. Qu'est-ce que les écolos ont de social, même écologiste? Absolument plus rien. Ce sont des opportunistes bobos qui défendent, bien évidemment, tous les comportements contre nature. C'est ce à quoi la France insoumise, plutôt que de garder son identité, c'est rallier, c'est-à-dire on défend un Macron quand on sait qu'un Macron s'en prend aux enfants pour imposer des comportements contre nature, cautionnés par la France insoumise, cautionnés par les écologistes. C'est là où j'étais d'accord avec le Rassemblement national et tous ceux qui sont attachés à un minimum de morale en France. Oh, un enfant, c'est sacré. Comment voulez-vous que ce Front populaire soit crédible alors qu'il est sur la même ligne que Macron et tous ces gens dont l'objectif principal est de dénaturer la vie? Ils n'ont aucune crédibilité. Défendent-ils l'ouvrier? Défendent-ils le chômeur? Défendent-ils le simple employé? Défendent-ils les malheureux qui sont malades? En apparence. Mais tout ça, c'est de l'enfumage. Vous n'êtes plus crédible.
pas plus que le Rassemblement national avec son obsession sécuritaire à la Ciotti. Bien sûr qu'il y a des problèmes d'insécurité, notamment dans les grandes villes, je ne le nie pas. Qu'ils ne sont pas capables de se détacher de cette xénophobie qui leur colle à la peau. Xénophobie, racisme. Mais attendez, essayez quand même, vous, le Rassemblement national, d'évoluer un peu. Vous n'avez aucun programme social. Vous avez voté pour la sale loi contre les retraités. Vous êtes contre l'augmentation du SMIC. Donc vous n'êtes pas glorieux, le Rassemblement national. C'est ce que je veux dire. Ben voilà, quand je dis le grand bordel à l'Assemblée nationale. Bon, malheureusement, les souverainistes qui pouvaient avoir une sensibilité sociale ont été absents ou évacués. Le dernier a été évacué, je le regrette, Nicolas Dupont-Aignan, même si je ne partage pas ses points de vue sur le plan sécuritaire, sur le plan immigration, bref. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le grand bordel, c'est-à-dire que d'un côté vous avez ce microcosme politicien qui essaye de s'entendre, qui vit sa vie, qui vit surtout avec nos impôts. Je rappelle qu'un parlementaire, un député coûte 25 000 à 30 000 euros par mois. Il y a des gens en France, 10-11 millions de gens qui ne gagnent pas 6 à 7 000 euros par an. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai dit dans de précédentes vidéos. Nous sommes en pleine crise de régime. Le fruit n'est pas suffisamment mûr pour tomber, mais il mûrit à vitesse accélérée. Il va tomber. Parce que Macron n'a aucune légitimité. Il est coincé. On sait très bien qu'il est pris en étau. Entre son rejet, le rejet massif de sa personne, de se déséquilibrer, pour des raisons bien sûr qu'on connaît, un type qui est là pour servir les riches sans aucune honte, pour nous insulter, nous sommes des connards, bref. Et puis sa vie personnelle. Ça n'est pas fini, cet épisode-là. Vous pouvez pousser des cris d'orfraie, ceux qui nient, ceux qui sont dans le déni, la dénégation, ceux qui ne font même pas l'effort d'aller voir les dossiers constitués sur l'affaire Brichel. Et bon Dieu sait qu'il y a des dossiers solides. Le jour où on aura un juge digne, qui dira, oui, effectivement, là, il y a un problème. Où est monsieur Jean-Michel Trogneux? Où il est? L'a-t-on vu aller voter, etc. Non, toujours inconnu. C'est l'Arlésienne, Jean-Michel Trogneux. Donc voilà, Macron, il est complètement piégé. Il le sait. Il arrive dans l'impasse. Donc comment voulez-vous qu'un individu comme ça, qui perd toute lucidité, qui n'a aucun charisme, qui n'a aucune épaisseur politique, qui n'a aucune vision politique, c'est un type qui est à côté, un type qui défend des théories totalement contre nature, qui menace gravement nos gosses. D'éminents spécialistes n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Le nouveau Front populaire, ils se battent pourquoi? On voit Madame Autain qui prend ses distances, Clémentine Autain qui dit non, pas Mélenchon, surtout pas Mélenchon. On voit Madame Garrido qui met en cause Madame Panot, on voit Monsieur Ruffin qui prend ses distances, enfin un certain nombre, Autain, Ruffin, d'autres ne veulent plus siéger avec la France Insoumise. Alors qui va être le principal groupe de ce nouveau Front populaire s'il parvient à se constituer? Est-ce sera la France Insoumise ou sera les socialistes qui ont pu ressurgir grâce à une erreur stratégique absolument monumentale de la France Insoumise, qui aurait dû partir sous ses propres couleurs, je le répète, ne jamais se compromettre avec cette histoire de ce front républicain, ça n'a plus aucun sens. Les sincères, les authentiques de gauche auraient remporté bien plus de sièges et de façon claire, nette et propre, alors que là, eh bien, ils sont entraînés dans ce bourbier qui les oblige au compromis, à la compromission, alors que Macron fait tout. Pourquoi? Eh bien, pour
attirer à lui les socialos, attirer à lui la droite modérée pour essayer de constituer une majorité de compromis. Voilà. Et tous ces gens authentiques de gauche, eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Avoir de la merde dans les yeux en politique, ça vous mène à l'échec. Aujourd'hui, je ne vois pas un Macron confier un poste de Premier ministre à un membre de la France Insoumise. Par contre, il va réussir à acheter, je dis bien acheter, parce qu'on est dans la corruption. On est dans la corruption totale. Comment voulez-vous qu'il gouverne s'il n'achète pas? En donnant un Marocain à celui-là, un autre Marocain à l'autre, Marocain un poste de ministre, hein, etc., 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 etc. Voilà. Alors donc, je n'imagine pas que Macron puisse ouvrir au Rassemblement national, mais il n'ouvrira pas sur la France insoumise. La France insoumise se leurre, et elle leurre son électorat depuis 2022, où, sans vraiment le dire, mais en incitant grandement, elle a favorisé la réélection et c'est dramatique, d'un fou psychopathe, pervers, narcissique, qui s'en prend à nos mœurs. Voilà pourquoi les Français sont déboussolés, ils sont perdus. Or, la nature est maîtresse de ce monde. La nature, elle doit être respectée dans tous ses domaines. Les scientifiques, les meilleurs scientifiques le savent.